Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 15 décembre 2025. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de vinaigre suite à une expérience malheureuse, enfin malheureuse, il y a pire quand même dans la vie, de vinaigre que je fais depuis plus de 6 mois pour Nico, parce que lui, vous savez que je fais mes vinaigres depuis maintenant un paquet de temps, hein, ça fait au moins 3 à 4 ans que je fais les vinaigres. Donc pour Vanda et moi, globalement, je fais plutôt vinaigre de pomme et de cidre, que je trouve super bien. Évidemment, c'est pas pour faire le ménage, hein, les amis. Je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais on pourra en refaire une dans pas longtemps si certains sont intéressés sur le départ, comment on démarre un vinaigre de pomme avec des morceaux de pommes. Donc là, ça tombe bien parce que Nico m'a trouvé des petites pommes locales, biologiques. Donc du coup, c'est assez idéal. Et puis, justement, comme notre eau du robinet n'est pas très très bonne ici, elle est plutôt malheureusement polluée, il nous arrive très fréquemment d'acheter de l'eau de source. Une que j'aime beaucoup, c'est la... Je sais, je fais de la pub, hein, je suis pas sponsorisée, rassurez-vous. Vous avez vu le nombre d'abonnés, moi je suis vraiment dans les limbes de YouTube. J'aime bien l'eau de Super U, c'est de l'eau de source Super U, et je trouve qu'elle a le goût elle a le goût de Volvic. Et comme Volvic reste une de mes eaux minérales préférées, bref, voilà. Donc, parce qu'il est toujours mieux de démarrer de faire son vinaigre, en tout cas de pomme, hein, avec, ou de n'importe quel fruit que vous voulez, hein, avec de l'eau, pas de l'eau du robinet qui est malheureusement vachement chlorée et pleine de cochonneries. Donc c'est un peu mieux de prendre malheureusement une eau que vous allez payer encore plus cher que votre eau du robinet, c'est pas peu dire, hein, et qui est emballée, qui est contenue dans des bouteilles en plastique. Mais bon, il y a tout un débat qu'on pourrait faire là-dessus. Moi, là, avant de commencer sur le petit problème qui me concerne avec le vinaigre, bon, alors en revenir sur parler de ce qui se passe dans le monde paysan actuellement, on en a déjà parlé peut-être un peu avec la pub Intermarché qui, moi, continue de me poser question. Pas me révolte, hein, ça me révolte pas du tout. Et on se calme, je n'ai rien contre les véganes et les végétariens. Pas du tout, hein. Mais je trouve que cette pub ne tombe pas à propos, fait de la propagande et est culpabilisante pour les gens qui n'ont pas décidé de se passer de viande ou de produits laitiers ou de miel ou de n'importe quelle chose issue du monde de l'élevage. Par ailleurs, pour ceux qui seraient tentés par en tout cas le véganisme, il faut quand même que vous sachiez que pour produire des légumes, des céréales ou n'importe quelle chose qui pousse dans la terre, il va falloir mettre de l'engrais à un moment donné. C'est important quand même. En tout cas pour une production de masse. Si tout le monde devient végétarien ou vegan, il va falloir en dépoter du légume, du fruit, de la céréale. Or, il faut engraisser, donc mettre de l'engrais. Et l'engrais, globalement, excusez-moi, il vient des animaux. Donc vous allez me dire, oui, mais on peut récupérer le caca des animaux sans les tuer. Oui, c'est vrai, mais je suis pas sûre que les éleveurs vont être bien d'accord pour déjà qu'ils ne vivent pas très bien en vendant de la viande. Alors le lisier, donc le caca des animaux, pour le moment, c'est pas un truc qui est super rentable, hein, comme la laine, hein. D'ailleurs, on a vu en documentaire un reportage avec Nico tout à l'heure, avant qu'il ne parte au boulot, parce que lui, il termine tard ce soir, sur justement la filière de la laine, et 90% de la laine française part est considérée comme déchet. Donc, dans le meilleur des cas, elle part en Chine. Voilà, voilà. Donc autant vous dire qu'on ne valorise pas du tout nos savoir-faire, nos acquis, ce qu'on a. Et il y a quelques artisans, comme une matelassière par exemple, qu'on a vu dans le reportage, qui donc fabrique des matelas pour dormir, faire dodo, à partir de laine de mouton. Mais tout cela est un process très long et compliqué, parce que je ne sais plus dans quel département elle est, mais il faut d'abord qu'elle envoie la laine qu'elle rachète, plus cher d'ailleurs que ça, le cours du marché, hein, parce que ça se vend une poignée de moules, en Haute-Loire pour la partie lavage, dégraissage, et après ça part en Bretagne pour être, je crois qu'il la feutre plus ou moins, elle la récupère et elle la défeutre entre guillemets à l'eau.
d'après ce que j'ai compris. Et puis elles ont fait après derrière, des coussins, des matelas surtout et des tissus d'ameublement. Mais, bon, c'est quand même un petit peu ballot et puis nous, en tant que potagistes, moi avant j'avais un potager, c'est notre rêve, une couverture en feutre de laine, mais je vous assure que pour un jardin, c'est un fantasme, sauf que ça se fait un peu, mais c'est hors de prix. Donc, bah, on continue, pour les uns à utiliser de la paille, pour les autres du foin, qui d'ailleurs le foin est une réserve, normalement alimentaire pour des bêtes. La paille, c'est un «déchet» entre guillemets, mais, voilà, on pourrait débattre des heures sur qu'est-ce qui est déchet, qu'est-ce que voilà et quand est-ce qu'en plus, est-ce que c'est, bien propre? Bah, pas forcément puisque la paille ou le foin, vous allez l'obtenir avec du pétrole puisqu'il faudra bien qu'il y ait un tracteur qui passe ramasser vos bottes de paille et votre foin et qui fasse, voilà, le paysan quand il sème son blé, il le fait pas, à la main, quoi. Donc, voilà. Donc voilà, ce qui se passe actuellement est absolument monstrueux. Je vois des véganes s'emparer du sujet en disant qu'ils s'en foutent totalement, que les seules victimes sont les vaches qui de toute façon auraient été tuées d'une manière ou d'une autre. Soit, je trouve ça assez violent, ça me rappelle les mecs, les antifas dans les manifs qui, cognent sur tout ce qui bouge. On a eu des, choses récemment là de personnes qui ont eu des, ITT, donc des interruptions de travail temporaires, parce qu'ils passaient par là, sur des manifs, LGBT et qui se faisaient casser la tronche parce qu'ils étaient blonds aux yeux bleus. C'est une réalité, c'est un député LFI qui s'est rendu responsable de ce genre de choses, qui a pris d'ailleurs 4 mois, était condamné à 4 mois de sursis, il me semble. J'ai plus son nom, hein, mais c'est un mec bien. Je plaisante, hein, pour le mec bien et puis de l'autre côté, on a les antifas, non, ouais, il y a les antifas et il y a les mecs, dans les rangs d'extrême droite qui sont tout à fait capables de telles choses aussi, hein, voilà, c'est des gros bras, c'est tout sans cervelle. Des 2 côtés, il y en a. Faut arrêter de se leurrer, hein, donc, voilà pourquoi je vous racontais ça. Sont tout à fait capables d'être aussi, bêtes et débiles que, tous les extrémistes de tous bords. Donc, moi je trouve ça choquant et puis derrière, la réalité des animaux, moi je vois quand même le fait que, il y a quand même énormément de suicides chez les agriculteurs et que ça, c'est quand même une horreur, quoi. Alors vous allez me dire: «Mais ils ont choisi de s'engager dans cette, voie-là, gna gna gna, patati». Alors dans ce cas-là, les soignants, à qui on a retiré le droit d'aller exercer leur profession, ils ont aussi choisi, hein, d'être soignants. Mais sauf qu'il y a 20 ans, quand tu passais ton diplôme d'infirmière, de kiné ou de médecin, on te disait pas: «Tiens, en fait, ils vont te pondre ça comme truc et puis si tu choisis de ne pas te faire, injecter des trucs bizarroïdes, on va te retirer le droit d'exercer». Donc, quand tu es paysan, tu pas, quand tu es paysan, il y a 30 ans, tu pas forcément conscient, bien que les choses étaient un peu, prévisibles, mais bon. Et puis il y a un autre sujet aussi, j'en parlais avec une amie, qui n'est pas, forcément d'accord avec moi parce qu'elle trouve que le sujet est clivant. Mais, je vois beaucoup de gens, malheureusement qui se ramènent sur les exploitations, où il y a une récupération politique folle. Politique ou commerciale? Parce que quand je vois Ananda Guillet, donc qui est, maintenant le directeur, de l'association, alors c'est comme LFI, ça me fait rigoler parce que tu te mets, le terme association et puis, bah, ça passe crème. Association qui, donc Cocopelli, qui vend des semences libres de droit et reproductibles pour, justement faire face à, Monsanto, par exemple. Alors ça a l'air très vertueux comme ça, sauf que le papa, Dominique Guillet, est un effroyable, antisémite. Alors ça tombe bien, malheureusement avec les attentats, hein, paix à leurs âmes, hem, l'attentat, qui a eu lieu hier avec 2 barjots en Australie, heu, qui ciblait des juifs, puisqu'il fêtait Hanouka. Donc joyeuse Hanouka à tout le monde. Malheureusement, je sais pas, ça me fait de la peine, hein, pour cette communauté. On l'est tous peinés, enfin les gens à peu près, sensés. Hem Donc on voit, Ananda, alors je n'invente pas, il s'appelle vraiment Ananda, son père s'appelle Dominique, mais Ananda, c'est le fiston qui a récupéré, les rênes de l'assaut. Je vous laisse faire vos propres recherches sur Cocopelli et surtout sur Dominique Guillet qui est toujours vivant, qui tient des propos, complètement, hallucinants et lunaires, antisémites d'une dinguerie, qui a un grand soutien, Dieudo, Soral et tous ces mecs-là. Copain avec Pierre Rabhi qui est décédé, mais dont on sait maintenant,
sous couvert du vieux papier en Ardèche, machin, qu'en réalité, il dormait sur un matelas un beau matelas de laine, hein, lui aussi, avec beaucoup de thunes, mais ça faisait bien et qui était un gros fafou, facho, mais de chez facho, hein, quand je vous dis ça, voilà et qui tout ce petit monde a monté une secte, en Inde qui s'appelle enfin, en tout cas, était très proche avec un truc hyper nébuleux, la secte Aurora. Donc il y a évidemment des ramifications de Cocopelli en Inde. Je ne vais pas en dire plus parce qu'on voilà, la maltraitance au travail aussi, des salariés. Ils ont écrit un bouquin qui s'appelle «Nous n'irons plus pointer chez, Gaïa». À chaque fois que Cocopelli a porté plainte pour diffamation, ils ont perdu. Bon, comme quoi il doit y avoir quand même des arguments derrière. Évidemment, ils sont hors la loi puisque, bon bref. Moi, je peux vous dire que d'un point de vue personnel, j'ai acheté une fois au tout début que je faisais mon potager des semences chez eux. C'est de la merde en barre. Confer aussi, 60 millions de consommateurs, faut aller voir parce que, bah, c'est des nasbrocs. Donc on vous vend un truc qui est très joli et ce mec-là, je le vois sur tous les plateaux, il s'est déplacé, sur, la ferme où il y a eu, 207 ou 208 vaches, abattues. Je pense que là, il est en pure promotion. Il est là pour vendre ses semences. Comme la fille qui a popé là, qui a un restaurant, qui est agricultrice, elle, on ne sait pas d'où elle sort, lui, on sait qui il est. Bah, ça fait bien, si vous voulez. Alors évidemment qu'il a des chiffres à vous mettre, sur, le truc qui est prévisible. Je suis allée à toutes les réunions écolo possibles et imaginables, dans mes jeunes années. Oui, on sait depuis, 60 ans que ça va être la merde. OK, sauf que là maintenant, on est sur, ce mec-là, ne vous laissez pas avoir par le côté baba cool. C'est une entreprise qui se cache, derrière le terme association. Donc, et puis on est sur de l'antisémite et de la grosse dégueulasserie, quoi. Alors évidemment, il s'en défend lui, hein, c'est juste son père qui est barge. Oui, d'accord, mais bon, je pense qu'il a quand même grandi dans ce milieu-là. Donc, voilà. Donc alors mon problème de vinaigre, qu'est-ce qui se passe? Alors il se passe que moi je démarre toujours le vinaigre de vin, enfin je le démarrais en tout cas, j'ai voulu le démarrer parce qu'en bouteille ça se passait bien. Avec, de la mer issue de mes vinaigres à moi de pommes à la base et puis après, on ça se multiplie, hein, voilà et j'ai mis ça dans un vinaigrier, ancien qu'on nous a offert avec une belle, plus loin mer, hein, pas une belle doche. Heu, le vinaigrier normalement, il y a de l'air qui passe et Nico qui adore lui le vinaigre de vin, c'est uniquement pour lui que je le prépare celui-ci. Et bah, écoutez, ça fait 6 mois que c'est dans le vinaigrier, peanuts. C'est-à-dire que le truc, il sent toujours le vin. Alors je me demande et ça a tué la mer. Donc je me demande si là je suis pas tombée sur des bouteilles de vin d'un viticulteur un peu dégueulasse. Vous voyez les pesticides les copains? Quand on se pose des questions sur, voilà et du coup j'ai dit: «Bon écoute, on va tout recommencer à zéro. Je vais prélever de la mer de pomme, de vinaigre de pomme à nous, à Vanda et moi et on va redémarrer du départ. Après si vous avez une idée, avec un vin biologique». Parce que, je ne vois pas pourquoi ça bug à ce point-là. Ce n'est pas possible qu'au bout de 6 mois, il ait pas tourné. En plus, ça a tué la mère, donc je sais pas ce qu'il y avait dans cette bouteille de vin, mais heureusement que nous ne l'avons pas bu, parce que, là, il y a quand même un souci. Alors dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Si il faut, par rapport au vinaigrier, j'essaierai de mettre des photos, mais, bon, de toute façon, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, ce vinaigrier. C'est un truc en terre, hein, basique, hein, donc qui ressemble un peu à une jarre avec un robinet en bas, au-dessus il y a un bouchon, mais c'est pas un bouchon, normalement l'air passe, donc je pense pas que ce soit une question d'oxydation, par rapport à l'air. Alors il est vrai que mes vinaigres de pomme, je les fais dans des bocaux, des gros bocaux où je mets en fait un tissu dessus avec un élastique. Je sais pas d'où ça peut venir, mais je me pose sérieusement la question des pesticides ou de quelque chose qui fout à l'intérieur du vin. Bref, en tout cas, je vous embrasse tous et si quelqu'un a des solutions pour mon vinaigre de vin foireux, bah, dites-moi dans les commentaires. Allez, à bientôt!